Bienvenue dans la suite des tutoriels. Ces tutoriels vont vous apprendre comment configurer les services de base Linux, comment les installer, comment les utiliser. Après avoir installé notre machine virtuelle, la première chose qu'on va faire pour la dupliquer, on va la cloner. Pour cloner la machine, c'est très facile, très simple. Il faut juste aller dans l'onglet de la machine créée. On fait clic droit et sur Manage, on va faire clone. On fait suivant, et là on demande de créer un état clone full, c'est-à-dire une copie conforme, mais bien sûr avec adaptation des ID et labels des disques durs, qui est de créer un linked clone qui signifie tout simplement un modèle mais qui ne porte pas tous les contenus de la machine. Voilà, on va tout simplement donner le nom et on va dire application, formation, Debian. Et aussitôt, il va créer un dossier dans le dossier user administrateur document virtual machine application box. Je fais terminer. La génération des clones commence et il va continuer. On va observer donc que dans les documents virtual machine, il se crée un fichier qui s'appelle application formation Debian. Et il est en train de copier exactement. Ça, c'est déjà les disques durs. Sont les anciens fichiers qui sont copies identiques à la machine que nous venons tout juste d'installer. Et donc, tout ce qu'il y a à faire, c'est patienter. Vous allez voir que la taille des disques durs s'auto-incrémente. Pour installer cette machine, nous a fallu plus de 45 minutes, 1 heure, mais pour la cloner, c'est juste un copier-coller. Et nous avons tout simplement à faire qu'à patienter. Donc, de patienter jusqu'à la fin. Voilà, nous constatons que la copie continue, à patienter, tout simplement qu'il arrive à la fin. Voilà, la copie progresse. Elle progresse davantage et hop, dans quelques secondes, ce sera la fin et nous aurons déjà la copie déjà finie. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a juste créé une copie conforme pour garder cette première machine virtuelle, ma formation Linux, comme modèle, ou bien les gabarits, qui sera un aide ou bien une dérivée pour les autres machines que nous aurons à faire plus tard. Voilà, elle continue, on est à la fin. Et voilà, l'enregistrement est terminé. Le capture, donc l'enregistrement ou bien le clone de la machine vient de se terminer. On peut faire close. On va tout simplement constater qu'une nouvelle machine vient de se créer. Et les copies conformes à celle-là, elle a toutes les additions invitées, même l'utilisateur, tout qui vient génériquement de la première machine faite. Alors la première chose, on va préparer l'infrastructure. Et préparer l'infrastructure de travail, il s'agit tout simplement de préparer notre machine à l'utilisation pour faire nos configurations réseau. Voilà, et on va constater que la partie VMware Automatic KMods se charge, c'est ce qu'on a ajouté, les additions invitées pour aider la machine chaque fois à se mettre en place. Il faut attendre que la machine s'allume. Et voilà, la machine est allumée donc. Elle va tout simplement nous proposer d'entrer les noms d'utilisateurs et les mots de passe. Les noms d'utilisateurs est déjà connu, c'est Cyril. Et les mots de passe aussi, il est connu, c'est 3S. Tout ce que j'ai à faire, c'est de les copier. Alors, la grande différence qu'ici, je vais me connecter. Et en me connectant, je vais choisir l'interface TWM pour travailler avec. La machine va se charger et va s'allumer. Et moi, tout ce que je peux maintenant faire, c'est travailler, commencer à bosser. Voilà, là je vais utiliser l'interface. Je redémarre la machine.
je vais utiliser l'interface Niomey et je vais me connecter en tant que Cyril. La première chose que je dois créer une connexion réseau entre ma machine physique et ma machine virtuelle. Les plans réseau tels que prévu et tels que la machine physique aura comme adresse 192.168.13.10, c'est elle qui nous servira des clients, et la machine serveur 192.173.13.2, le tout en /24. Alors je peux configurer les adresses IP à partir de l'interface icône ici. Je fais connexion VPN, je vais configurer les VPN et j'ai une interface qui me propose les différents types de connexions. Je choisis la filaire, je vais modifier paramètre IPv4 manuel, et là je peux ajouter une adresse IP. J'ai dit 192.168.13.2. je fais tabulation pour aller vers la masque de sous-réseau, la passerelle, je laisse vide. Service DNS, je mets le 192.168.13.2, donc ce sera la même machine qui va faire les rôles de DNS et les rôles de la machine en question, donc le serveur local. Voilà, je peux donc appliquer. On va me demander les mots de passe super administrateur, je le mets et je fais OK. Ainsi la machine a pris une adresse IP fixe et je peux me connecter dessus avec AutoEto. Quand je clique droit sur information de connexion, eh bien, je vois que j'ai l'adresse IP et le serveur DNS fait. La deuxième manière de procéder, il s'agit juste d'aller reconfigurer en mode super administrateur de fichier etc network interface, deuxième possibilité, et ici ajouter les lignes inet ifs et h0 inet statique. Je descends ifs et th0, je vais en bas, je m'excuse, j'ai dit adresse, je mets l'adresse IP 168.13.2, le net mask dans le masque de sous-réseau, je remplis, je mets les gateways, je le mets 192.168.13.1 si j'ai un routeur, et puis enfin je mets les broadcasts, je mets le 192.168.13.255, ça correspond à la toute dernière adresse, et je peux mettre ici AutoEto. Voilà, voici les configurations dont j'ai besoin. Je peux faire. Alors pour appliquer ces paramètres, je dois tout simplement utiliser la commande service networking restart. Et une fois que je réapplique cela, eh bien, on va reconfigurer les interfaces réseau et on va me proposer une adresse IP qui est fixe. Même si je redémarre l'ordinateur, eh bien, la machine gardera la même adresse. Je peux faire un ping sur le 192.168.13.2. Voilà, j'ai un replay, donc il répond sur lui-même. La toute dernière chose, c'est que je vais aller mettre l'adresse IP sur la machine cliente pour faire le test entre les deux. Et je vais mettre comme adresse IP 192.168.13.10. Et bien, je vais aller là. Je vais prendre le 192.168.13.10 et comme DNS, je vais prendre le 13.2 machine virtuelle et je vais après demander à cette machine de communiquer sur les réseaux
sur l'icône du réseau ici, en choisissant un Vimnet spécifique que j'appelle le Vimnet 1. J'ai fait OK. La connexion va quitter et puis elle va encore se reconnecter. Voilà, vous êtes connecté. Et je peux faire maintenant un ping sur la machine physique. 13.10. Voilà, j'ai un reply. Donc, les deux machines sont déjà en réseau. Ça, c'est le prérequis. Merci d'avoir suivi ces tutoriels sur les éléments importants et préparatifs pour utiliser les différents services que nous allons faire en réseau. Je vous convie à suivre le tutoriel suivant qui va vous expliquer comment utiliser ou installer un serveur OpenSSH dans un réseau d'entreprise. Merci et bonne continuité.